Alors je travaille pour le groupe AXA, je suis responsable de la Digital Academy du groupe AXA. Le groupe vit une grosse transformation digitale avec pour objectif de mieux servir nos clients et de leur proposer une meilleure expérience de notre marque. Et dans ce cadre-là, mon rôle, c'est d'identifier les écosystèmes qu'il faut développer pour permettre à l'organisation de mieux s'adapter à cette transformation digitale. Donc, si je prends quelques exemples de ce qu'on fait, les 5 priorités qu'on va avoir pour l'année prochaine, elles vont concerner tout ce qui est la user experience. Et donc là, la user experience, c'est pas juste mettre quelqu'un ou développer un expert et le mettre au milieu d'un plateau et du coup la user experience globalement des projets sera meilleure. Il faut développer toute l'équipe autour de ce sujet-là en partant du leader jusqu'à l'expert du sujet. Et donc on va faire ça sur la user experience, sur le sujet du big data, sur le sujet de l'utilisation des réseaux sociaux dans notre relation avec nos clients, tout ce qui est social sellings. Le 4e point, c'est il y a un sujet de culture générale autour du digital de l'organisation. Et le 5e point, il va concerner la sécurité, tous les enjeux de sécurité, de gestion de la data de nos clients. Voilà, ce qui est difficile quand on parle de la réaction qu'ont les gens par rapport au digital, c'est que quand on dit les gens, c'est très hétérogène. Les populations sont à la fois très vastes, on parle de 150 000 personnes dans le groupe, on parle de métiers qui sont extrêmement différents et on parle aussi de gens qui sont géographiquement éclatés partout dans le monde. Et donc, et quand on parle de digital, on peut voir différents aspects. Il y a l'aspect, j'utilise du digital au quotidien parce que j'ai des applications pour échanger avec mes enfants ou échanger avec mes amis, etc. Et puis il y a les gens qui ont une vision stratégique du sujet. C'est quoi l'impact du digital sur notre société et comment ça transforme notre relation entre humains, notre relation avec une marque, etc., etc. Et du coup, sur l'ensemble de ces aspects-là, ça crée tout un tas de niches sur lesquelles on va essayer de zoomer pour expliquer à chaque personne la partie complémentaire qu'il faut lui expliquer pour qu'elle ait une vue à peu près holistique de ce que veut dire le digital. On a beaucoup une démarche de test and learn, donc on a des intuitions sur certaines modalités qu'on va tester et voir comment ça réagit, parce qu'il y a quand même peu de mapping qui permet d'avoir une certitude sur la meilleure façon d'adresser telle ou telle problématique. Tiens, c'est tel ou tel outil de formation qu'il faut utiliser. Après, il y a une démarche d'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui est, par exemple, l'offre MOOC qui est disponible chez des providers comme Udacity, Coursera, Fun, etc., qu'on va leverager en fonction de certaines problématiques. Donc du coup, on va s'orienter vers du MOOC, pas parce qu'on veut faire du MOOC, mais parce que l'offre est là, elle est bien structurée et du coup, elle répond à une problématique. Après, il y a des enjeux de masse de personnes qu'il faut former. Donc, si on veut faire de l'awareness pour l'ensemble des collaborateurs, là, forcément, on va s'orienter vers des plateformes digitales et une formation qui sera massivement distancielle. Et après, on a des problématiques qui sont liées à la complexité en fait, du sujet qu'il faut transférer. Donc, s'il y a une distance qui est importante entre le niveau de connaissance de la personne à l'origine et ce qu'on veut lui faire comprendre, ce qu'on veut lui faire acquérir comme compétences, comme savoir-faire, là on va plutôt s'orienter vers des modalités plutôt présentielles ou plutôt on the job sur le poste de travail.